Quelles sont les conditions pour que l'arme nucléaire soit déclenchée? Pourquoi certains pays, comme l'Iran, n'ont pas le droit de posséder l'arme nucléaire? En France, sommes-nous en danger? C'est quoi une bombe nucléaire? Une bombe nucléaire, qu'est-ce que c'est? C'est de la matière fissile, donc de l'uranium-235 ou du plutonium-239, qu'on va mettre dans un volume très petit et on va mettre beaucoup d'uranium-235 ou de plutonium-239 pour qu'il puisse générer le plus possible de fission dans ce petit volume. Il va y avoir une production d'énergie telle que ça va faire exploser la bombe. Qui a le droit de fabriquer une bombe nucléaire aujourd'hui? En théorie, personne n'a le droit d'accéder à l'arme nucléaire aujourd'hui. Depuis Hiroshima et Nagasaki, l'humanité a mis en place un certain nombre de traités, un certain nombre de règles qui obligent les pays à utiliser l'énergie nucléaire sous sa forme civile. C'est quoi la différence entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire? La grande différence entre une industrie nucléaire civile et une industrie nucléaire militaire, c'est la constitution de cet enrichissement de la matière fissile. Dans les applications nucléaires civiles, elles sont toutes avec un enrichissement à moins de 20%. Pour faire de l'électricité, vous devez être à un enrichissement autour de 5% pour l'uranium-235. Lorsque vous voulez aller vers des applications militaires, il vous faut un enrichissement au-delà de 90%. Et là, il n'y a évidemment qu'une seule application qui est l'arme nucléaire. Quels pays sont reconnus par le traité de 1968 sur la non-prolifération comme puissance nucléaire? Aujourd'hui, il y a 5 grands pays qui ont l'arme atomique et qui sont considérés comme des pays, ce qu'on appelle des pays dotés. C'est donc les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et la Chine. Tous les autres, ils ne doivent pas se doter de l'arme et ont signé en général ce qu'on appelle le TNP, le traité de non-prolifération. En France, qui peut décider de déployer la bombe? C'est le président de la République, qui est le chef des armées, qui a la totale responsabilité de la dissuasion nucléaire. Oui, donc c'est pas comme dans les films où on a un bouton rouge. Ah, pas du tout. Pas du tout, et dans aucun pays d'ailleurs. L'Iran a-t-il signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires? Oui, l'Iran a signé le TNP en 1968 et il l'a ratifié en 1970. Donc il a le droit dans ce traité d'accéder à l'énergie nucléaire civile, mais il n'a pas le droit de développer une arme nucléaire. Pourtant, l'Iran est accusé de vouloir fabriquer une bombe nucléaire. C'est toute la question de savoir où en est l'Iran dans son parcours vers l'arme nucléaire. C'est un vrai doute pour l'instant. Si ils continuent l'enrichissement à 90%, eh bien, ils auraient la matière fissile pour faire une petite dizaine de bombes. Pourquoi le site nucléaire Fordo était-il particulièrement dans le viseur des États-Unis et d'Israël? Fordo est au cœur des enjeux parce que c'est le site qui était le mieux protégé. Il est sous une montagne en granit, donc en fait il a une protection naturelle que les frappes israéliennes n'ont pas la capacité d'aller toucher en profondeur. Pourquoi les États-Unis sont-ils intervenus en Iran? Israël avait besoin de l'appui des États-Unis parce que c'est le seul pays qui a développé une bombe perforante, la GBU-57, qui a la particularité donc de perforer la terre et d'aller exploser très loin en profondeur. Et sur un site tel que Fordo, qui est justement construit sous une montagne, eh bien c'était le seul moyen pour atteindre cette installation. Les États-Unis ont-ils réussi à anéantir le programme nucléaire iranien? Non, je ne pense pas que le programme nucléaire iranien soit anéanti. Encore faut-il qu'on regarde que le programme nucléaire militaire, évidemment. Comme je vous le disais, ils ont le droit à avoir un programme nucléaire civil. Mais sur la partie militaire, il est probable que ce ne soit pas anéanti. Il est freiné, évidemment. Il y a un certain nombre d'installations, et en particulier Natanz et Ispahan, qui sont quand même beaucoup détruites. Mais évidemment, le programme n'est pas anéanti totalement. Lorsqu'on bombarde un site nucléaire, y a-t-il des risques de champignons atomiques? En Iran, nous ne pouvons pas avoir un champignon atomique et il n'y a aucun risque pour les populations et l'environnement type ce qu'il y a eu à Tchernobyl ou à Fukushima, parce que la matière que l'on utilise dans ces sites est une matière en fait qui n'est jamais passée en réacteur, ce n'est pas du combustible usé. Donc cette matière en fait elle vient des mines, elle a été purifiée évidemment, mais c'est une radioactivité naturelle et dans ces cas-là, les noyaux d'uranium vont émettre ce qu'on appelle des particules alpha qui sont des particules assez grosses et qui ont un parcours dans l'air de quelques centimètres. Ça veut dire que après quelques centimètres, il n'y en a plus.
Ils sont absorbés par l'air. Et donc, quand vous allez faire exploser une centrifugeuse, vous allez avoir une dispersion de cette matière radioactive juste autour de la centrifugeuse, donc dans le site même, et elle va retomber à terre. Si une bombe venait à être déployée, est-ce qu'on serait en danger en France? Même s'il y avait l'explosion d'une bombe en Iran, ou en Israël, c'est pas quelque chose qui serait dommageable pour le peuple en France. On aurait évidemment, donc là dans ce cas-là, un panache qui monte très haut dans l'atmosphère avec des poussières radioactives, évidemment, qui vont ensuite être complètement diffusées au gré des vents autour de la planète et qui vont aller au fur et à mesure des pluies et des vents vont se déplacer et retomber à des endroits, mais vous voyez qu'il y a une dilution extraordinaire dans l'atmosphère. Donc il est probable qu'on aurait quelques retombées évidemment radioactives, mais pas à un niveau de danger qui pourrait causer des maladies ou des morts, ça c'est sûr. Lorsque vous faites exploser une bombe, c'est plus la boule de feu et l'onde de choc qui vont vraiment tuer les gens, détruire les habitations, les infrastructures, plus que la radioactivité. La radioactivité, c'est peut-être 15% en fait de l'ensemble des dommages qui sont faits par une bombe nucléaire. Et ils sont en général d'ailleurs plus tard, puisque on n'a pas un cancer tout de suite dès qu'on est sous rayonnement.